What's up everyone? C'est Frédéric Alexis de Frédéric Alexis Studios. What's up? Aujourd'hui, nous allons parler de vitesse. Aujourd'hui, c'est le deuxième tutoriel. Nous allons aborder un sujet qui est très intéressant. Nous allons parler de vitesse, qui c'est exactement lié? C'est pas l'aura, les caméras, vitesse à laquelle vous pesez le déclencheur, vitesse à laquelle vous brûlez la caméra, non, c'est pas ça. C'est vitesse de déclenchement. Qui c'est la vitesse de déclenchement? La caméra, il y a un bouton qui est le déclencheur. Nous allons aller un petit calpilant photo pour qu'on bien comment ça. Ça, c'est le déclencheur. Là, vous faites une photo, vous portez la caméra à jour, ou appuyer sur le déclencheur, caméra déclenchée. Bruit ça autant de le faire. Pendant que bruit ça fait, il y a un mécanisme qui fait qu'il y a trois mouvements dans la caméra. En la caméra, ça, qui c'est un réflexe numérique, c'est un 6D, il y a un miroir réflexe qui est là. Lors déclenché, comme ça, il bouge. Là, le bouger qui s'active. Là, on porte une caméra comme ça pour faire une photo, vous faites ça comme ça. Lumière a traversé lentille là. Le traverser lentille là, il voit un miroir réflexe qui est à 45 degrés. Lumière frappe ce miroir là, démonté 90 degrés. Il arrive dans la partie ça qui a un pentaprisme là-dedans. Et puis il fait ça, ça, ça. Dans le yeux qui est placé là. Là, ça arrive où exactement ça qu'a fait à travers la lentille là. Là, on fait photo. Pendant un très court moment, il y a trois barrages qui arrivent. Dès que vous déclenchez, miroir réflexe là, monter. Le monter, il y a une lumière, passage pour la frapper sensor, pour la exposer sensor. Mais avant de faire un sensor, il y a un rideau qui fait en deux parties, partie A, partie B. Là, on fait photo, rideau A monter, il quitte la lumière passer au sensor. Ensuite, rideau B A suivre. Mouvement ça fait à vitesse que vous placez la caméra pour faire une photo. C'est-à-dire, soit pour une photo en 125e de seconde, il prend rideau A et rideau B. Tant pour rideau A monter, pour rideau B à suivre, puis retourner dans la place, 125e de seconde. Plus on monter en vitesse, plus on va aller vite. Je vais prendre pour nous. Il y a un miroir dans la caméra, là on fait photo, lumière passe dans la lentille, là, frappe le miroir là, on a peut-être ça, on va regarder. Là, déclenché, miroir là, levé, il y a lumière passée, rideau A monté, il y a lumière frappé sensor. Dans le cas caméra numérique, son sensor. Dans le cas caméra argentique, c'est film qui est exactement placé là. Le rideau A monté, il y a lumière passée, il frappe sensor ou film. Ensuite, rideau B A suivre. Tous les deux pour aller reset dans la position initiale, puis retourner dans la place pour attendre la prochaine photo. En plus de fois, il y a des gens qui m'ont dit, je vais parler de vitesse. Pour qui ça, qui vitesse m'utiliser dans telle situation? Pour qui ça, c'est telle vitesse, c'est pas telle vitesse dans telle situation? Je vais vous donner des exemples réels, côté que nous sommes capables de vraiment comprendre. Nous avons placé nous dans une situation pendant un petit moment. On dit qu'actuellement là, nous retrouvons dans le stade Silvio 14, il fait 2 h de l'après-midi, quand pile soleil, pas de nuage, ou avec lentille, ou faire photo. Ou faire photo à 1/5 millième de seconde. Très rapide. Ou faire photo, il y a un joueur qui a couru souterrain. Là, on fait photo joueur, sujet ça a couru à 1/5 millième de seconde là. On va immobiliser sujet. La frise, l'organe des photos, l'a totalement figé dans le moment que tu as fait action. C'est-à-dire que si tu as fait une bicyclette pour te foutre en boule, un bel mouvement, ou faire photo, elle est totalement figée à 1/5 millième de seconde. Plus on descend, ou qu'à arriver à descendre plus bas, qu'à arriver à 1 millième de seconde, là, toujours figé. Mais, à une certaine vitesse, on va arriver là, il y a deux bails qui arrivent, ou bien la photo là surexposée, ou bien on va avoir des légers flous dans la photo là. D'après pour notre plus fond dans ça, mais je vais reprendre pour nous rapidement, nous allons placer dans cette situation. Quand pile soleil, pas de nuage, ou avec lentille, ou faire photo. Par exemple, une machine qui a couru dans la route. Ou faire photo d'une machine qui a couru à toute vitesse, là, faire photo, il paraît immobile. Alors que une machine qui a couru, vous avez ouais, machine en mouvement, vous avez ouais, effet de vitesse dans la photo. Parce que là, faire photo d'une machine qui a couru, on va être spectaculaire, et vous faire immobile, il ne peut pas vraiment parler, il ne peut pas vraiment dire ça à faire. Alors que si vous faites photo d'une machine qui a couru à une vitesse qui est beaucoup plus lente que 1/5 millième de seconde, je ne peux pas dire une vitesse exacte parce que c'est le regarder à travers pause, mettre là qu'on est capable de voir qui vitesse, mais on prend une vitesse qui est lente, mais qui n'est pas trop lente pour ne pas surexposer la photo là. Et puis l'autre fait photo ou suivre la machine là. Vous comprenez? L'autre fait photo ou suivre la machine là. Ça c'est une technique que nous sommes capables d'apprendre, nous sommes capables de développer la caméra, nous sommes capables de maîtriser très facilement. L'autre suivre la machine là, je vais vous montrer un exemple de photo ça.
Lorsque machine là, sujet a toujours net, mais au gain effet de vitesse là. Photo à vivant ou ouais exactement ça qui a passé là. On dit que nous pas dans gros soleil, nous dans nuit, sur un stage, il y a une balle qui a fait pour t'arriver faire photo. Tu as une belle photo. Il y a une lumière sur stage là, ou pas le faire un 5 millième de seconde. Ou pas le seulement aller dans un 125e, un 250e, un 400e de seconde. Tout dépend de quantité d'éclairage vous gagnez. Tout dépend tout à qui ouverture à shoot. Pour l'ouverture là, je suppose que tout le monde qui va trouver une ouverture là, capable de regarder le premier tutoriel, n'a pas comme aborder toute facette de l'ouverture là. Quand il y a dans la situation que nous sommes actuellement là, il y a une lumière en face main, un réflecteur, donc nous voyons figure exposée là. Si nous faisons photo ça à 1 cinquième de seconde, la photo n'a pas réussi, la sous-exposée. Un bon exemple simple. Situation de nuit, où vous voulez faire photo à 1 cinquième de seconde. Chaque moyen qu'on peut faire dans 5 millième de seconde, c'est ajouter des paquets de lumière. Mais par contre, on n'a pas besoin de faire ça. Vous êtes capable d'utiliser vitesse pour baisser vitesse pour toujours réussir photo là. Vraiment, c'est suivant qui soit chercher faire et qui soit voulu comme résultat. Je vais dire, on va aborder qui sa vitesse là et comment on peut utiliser l'avantage. Nous parlons en pile de qui genre vitesse rapide là, mais nous pas parler de vitesse lente. Par exemple, vous arrivez sur l'eau. Il y a le soleil, vous faites une belle photo en très haute vitesse, très rapide. Toutes les gouttelettes d'eau, toute l'eau immobilisée. Par contre, vous pouvez essayer de faire un bagage, vous pouvez descendre vitesse, l'eau descend vitesse, plus lumière à entrer, parce que le rideau a relevé plus longtemps avant le rideau B monter pour le descendre encore, plus lumière à entrer, mais vous pouvez trop lumière va s'exposer ou fermer ouverture, ou faire une plus petite ouverture. Là, on fait une petite ouverture, moins de lumière entrer, mais le rideau est ouvert plus longtemps. Le rideau est ouvert plus longtemps, il permet d'emmagasiner beaucoup plus d'informations pendant un certain temps. Pour nous, on va regarder des photos là, on voit que l'eau apparaît très soyeux, très foggy, comme si on voit de l'eau, on voit tout flot de l'eau, on va vivre le moment photo. Parce que dans le cas de chute d'eau, ou arriver dans une route, côté que vous placez tête un côté qui est safe. Par mettez-nous un côté pour faire machine frapper nous, s'il vous plaît. Ou arriver dans une intersection de route, vous placez la caméra, la nuit, et puis vous décidez de descendre à presque 20 secondes et vous déclenchez. Pendant 20 secondes, le rideau a monté et puis il y a bien 20 secondes qui a passé avant le rideau B monté. Pendant ce temps, ça, on s'active, toute machine qui passait, lumière qui passait, on monde qui passe avec une source de lumière, caméra enregistrée. Mais faites attention. En pile fois, l'on fait que faire photo ça, si vous pas maîtriser, ça va faire le cas sur exposé. Donc, ça va faire, wap. Si ISO TO, ISO TO, on va descendre à ISO parce que l'offre de position, on ne peut pas faire trop ISO parce qu'on a un grain. On va pour ça dans le tutoriel. C'est une façon de ça rapidement. On va fermer l'ouverture pour quitter moins de lumière entrée, mais on va toujours quitter même quantité de temps. Là, ça va être une photo extraordinaire. On va fermer l'ouverture, quitter le temps, plus d'informations, plus belle photo. Quelle photo que je vais faire moi-même, c'est à 1 minute. Dans la caméra, il y a une option qui est le bulb, écrit B dans la bague. Bulb là, qui s'allie. Lors de déclencher un bulb, vous pouvez le déclencher. Clap. Tant ça, c'est douette ou cap Kembel. Pendant douette ou Kembel, le miroir a monté, il quitte la lumière passée, et puis ou Kembel jusqu'à quand c'était tombé. 5 minutes ou Kembel. Ou bien vous pouvez acheter un déclencheur à distance. Ou bien vous pouvez utiliser l'application qui vient avec la caméra là, parce que quand on a toute réflexion qui vient avec l'application, vous utilisez l'application là, ou Kembel. Pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, par exemple, l'information à rentrer. Mais vous make sure que l'ouverture fermée pour que trop de lumière pas rentrer, mais au style qui met temps et puis on va prendre les informations. Ça vient de voir des photos extraordinaires, c'est que vous vraiment avoir tout sillonnement de lumière, là, on va tout traîner de lumière, là, voir des résultats spectaculaires. En conclusion, je dis à nous aborder vitesse, shutter speed. Pour me prendre pour tout le monde rapidement, shutter speed c'est la vitesse à laquelle miroir la montée, l'équité lumière passée pour le rideau A monter, ensuite rideau B suivre. Moi parler de qui sont capables d'utiliser vitesse rapide dans l'avantage. Je parle de comment on peut utiliser vitesse lente dans l'avantage. Je parle de comment qui le peut utiliser vitesse rapide et qui le peut utiliser vitesse lente. Non, but de joindre ça, ou chercher. Parce que ça me dit, ce n'est pas parole de l'évangile, c'est ça, ou chercher. C'est ça, on chercher qui se passe. Pas parler de un domaine artistique qui est aussi un domaine technique, mais son domaine artistique lié tout. Donc, en fait, possibilities are endless. Comme si vous pouvez aller le plus loin que vous voulez, vous pouvez avoir un résultat ou chercher et vous pouvez proposer. Tout le monde parle pour apprécier le travail. C'était avec nous, Frédéric Alexis de Frédéric Alexis Studios. Nous avons parlé de priorité de vitesse aujourd'hui.
à suivre sur YouTube, follow sur Instagram, à commercial Frédéric Alexis, Twitter, Facebook. Et puis, prochain tutoriel là, c'est pour bientôt. Pas oublier, moi, prêt pour répondre à toutes questions. So, until next time, I'm out.